L'ex-président sud-africain Nelson Mandela disait, et je cite, « L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour transformer le monde. » Mesdames et messieurs, bonjour. C'est avec ces mots que nous vous souhaitons la bienvenue dans l'invité de l'intelligent.tv. L'invité d'aujourd'hui est ivoirien, il est originaire de Gagnoa, mais résident en France où il exerce en qualité de professeur des universités depuis le 1er septembre 2016. Il est aussi directeur de la mention économétrie statistique dans la dite institution. C'est en 1999 qu'il a entamé sa carrière en tant qu'enseignant-chercheur à l'École nationale de la statistique et de l'analyse de l'information à Rennes en France. Notre invité est le créateur du Master de gestion des risques et des actifs à l'Université d'Evry-Val-de-Saône et du Master 2 Innovation, Marché et Sciences des données à l'Université Paris-Saclay en 2015. Chers téléspectateurs, nous recevons chez nous pour vous professeur Marc Atudiaï. Bonjour professeur. Bonjour. Et merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci, merci aussi donc de l'invitation. Alors, je l'ai dit dans votre présentation, vous êtes résident en France. Aujourd'hui, vous êtes en Côte d'Ivoire. Dites-nous, dans quel cadre êtes-vous ici en Côte d'Ivoire? Alors, je suis venu en Côte d'Ivoire donc, pour une mission officielle donc, de l'Université Paris-Panthéon-Sorbonne. L'idée était donc, de prendre contact avec quelques institutions ivoiriennes, notamment l'NCA, une école de statistique à Abidjan, et l'INPHB, et aussi avec une université privée donc, qui s'appelle l'Université Ouest Africaine. Voilà, donc c'est dans ce cadre donc, que je suis venu et content donc, d'être là. Alors, on va dire que c'était un voyage découverte, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est un voyage découverte, un voyage découvert donc, des institutions ivoiriennes, et c'est un voyage aussi donc, de prise de contact donc, avec des collègues ivoiriens et de voir donc, dans quel cadre on pourrait travailler ensemble. Et ça sera pourquoi exactement? Alors, on va commencer par une visite d'étudiants de la Sorbonne qui viendront au mois d'avril, en espérant qu'il n'y ait pas donc, de confinement qui nous empêche donc, de réaliser donc, ce programme, mais une délégation donc, d'une trentaine de personnes donc, viendront à Abidjan du 10 au 17 avril et seront à la fois reçus donc, par l'NCA avec un challenge, une compétition donc, en data science donc, qui sera organisée en collaboration donc, avec l'NCA et l'INPHB, et aussi une visite donc, de l'Université Ouest Africaine. Et puis enfin, c'est aussi l'occasion donc, de donner aux étudiants, l'occasion aussi, pour le coup, donc, de connaître un beau pays donc, comme la Côte d'Ivoire, que moi je connais suffisamment, mais que beaucoup d'autres personnes donc, ne connaissent pas. Et voilà, donc je voulais leur faire découvrir donc, la Côte d'Ivoire. Et voilà, donc on appelle ça un voyage pédagogique, et ça nous permet d'offrir en fin d'année une semaine, 8 jours donc, de voyage pédagogique, de découverte de notre pays, de découverte d'une autre manière donc, de fonctionner, de découverte aussi d'autres étudiants, donc des contextes dans lesquels ces étudiants donc, évoluent. Voilà, et donc c'est cette occasion donc, que nous voulions donner donc, aux étudiants donc, de la Sorbonne. Avec, cela étant, donc, il faut dire donc, que l'NCA et l'INPHB sont deux institutions très connues dans le monde. C'est ça. Voilà. Et donc, du coup, ça justifie donc, ce voyage. Alors, vous le savez également, nous sommes dans un contexte sanitaire marqué par la Covid-19 et il y a même une perspective de reconfinement en France. Est-ce qu'au regard de cette réalité, vous pensez que ça sera possible pour vous? Alors, je suis optimiste de nature, et donc je me dis que, bon, en faisant un petit calcul, je me dis que peut-être que, comme les campagnes de vaccination ont commencé en France, il y a déjà plus d'1 million de personnes qui ont été vaccinées. Donc, ils ont commencé donc, en France donc, par les tranches d'âge donc, les plus touchées, autrement dit donc, les plus de 70 ans. Ensuite, ils descendent donc, dans les classes d'âge. Donc, je me dis qu'on aura peut-être un autre confinement donc, en février. Et après ça, donc, la courbe donc, des contaminations donc, va baisser. Et entre février et avril, on a 1 mois. Voilà, et donc mon espoir, c'est que ce mois-là serve de sorte de sas qui permettent donc de déconfiner tout le monde.
Côte Alors, on espère que ça sera possible. Voilà. Alors, pourquoi avoir choisi la Côte d'Ivoire? Pourquoi? Est-ce parce que vous êtes ivoirien? Non, non, pas du tout. Non, c'est pas ça. Donc, parce que, par exemple, donc, on avait choisi auparavant donc, l'Argentine, la Tunisie, enfin voilà, d'autres pays. Maintenant, donc non, la Côte d'Ivoire, donc parce que donc la Côte d'Ivoire a une école de statistique donc qui a été créée en 1961. Donc, ce qui est quand même, autrement dit, un an après l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le président donc Houphouët donc a créé donc a donné le financement donc pour créer donc une école donc, de statistique, donc il y a une réputation mondiale. Donc, comme je le disais, alors pourquoi une réputation? On le sait, parce que nous recevons, nous aussi, enfin en France, je veux dire, les étudiants donc, qui font l'NCA, nous les recevons en France, et du coup, nous pouvons juger donc, de leur niveau, et le niveau est très bon. Et donc, du coup, il me semblait légitime que ce soit la Côte d'Ivoire. Alors, en fait, il y avait 3 pays candidats de toutes les manières. Donc, il y avait la Côte d'Ivoire, le Sénégal ou le Cameroun. Voilà. Et je pense que les 3 écoles de statistique en Afrique noire, c'est mon avis personnel, hein, donc je suis désolé donc, pour les amis sénégalais, mais je pense que voilà, donc celle de la Côte d'Ivoire a une légitimité peut-être un peu plus forte, peut-être à cause donc, de son antériorité, puisqu'elle a été créée donc, avant l'NSA et Dakar, et les Sénégalais venaient se former à Abidjan donc, avant qu'ils créent donc, leur propre école de statistique. Donc, à vous entendre parler, c'est l'excellence qui a fait la différence. C'est ça, c'est l'excellence. Entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Bon, les Sénégalais sont aussi très excellents, mais disons que c'est l'excellence et la légitimité. Voilà. D'accord, il y aura combien d'étudiants qui seront choisis? Alors, il y a 28 étudiants donc, qui viendront de France, donc ici. Et puis, la compétition donc, va se dérouler donc, avec aussi un nombre équivalent donc, d'étudiants donc, de l'NCA et de l'INP-HB. Voilà. Donc, en fait, ce sont des formations donc, assez pointues qu'on appelle donc, dans un domaine qu'on appelle la science des données, donc la data science. Et bon, voilà. Et donc, pour l'instant, en Côte d'Ivoire, je crois qu'il y a que ces 2 institutions qui forment valablement donc, des personnes donc, qui, je pense, donc, peuvent compétir avec succès contre donc, les étudiants d'une institution donc, comme la Sorbonne. Alors, ces étudiants, sur la base de quoi ils seront choisis pour parler des critères? Je pense que, bon, là, on a laissé totalement donc, le choix à nos collègues donc, de l'NCA et de l'INP-HB, mais je suppose donc, qu'ils seront choisis déjà sur la base donc, de leurs compétences techniques, de leurs compétences aussi orales, puisque du coup, il faut, une fois donc, qu'ils auront travaillé donc, sur la problématique qu'on va leur donner, ils doivent présenter ensuite donc, cette problématique. Or, en général, voilà, donc, comme dans toute institution, la présentation fait la différence. Quoi. Enfin, il y a un volet technique, mais voilà, on regarde un peu donc, le volet technique, mais je pense que techniquement, ils se valent à peu près tous. Et donc, ce qui va faire la différence, donc, ça va être à la fois donc, ce petit truc de présentation orale qui va intéresser donc, le jury. D'accord. Cette expérience, pour parler de ce voyage pédagogique, est-ce quelque chose d'inédit pour vous? C'est une première fois? C'est une première fois donc, en Afrique noire. Voilà, c'est une première fois. Mais ce n'est pas une première fois. Il y a 2 ans, on était en Tunisie. L'année dernière, par exemple, on voulait aller en Argentine, mais ça n'a pas pu se faire à cause donc, de la situation sanitaire. Hein. Voilà. Et puis, mais sinon, non, les étudiants de la Sorbonne font des voyages pédagogiques donc, dans le monde entier. C'est vrai qu'habituellement, ils font des voyages plutôt en Europe, aux États-Unis évidemment. Voilà, donc qui est peut-être donc, le premier endroit donc, de voyage donc, que les étudiants aiment bien, donc New York, Los Angeles, etc. Mais on en voit aussi donc, des étudiants au Brésil, en voyage pédagogique, un lapsus. Bon, effectivement, donc, pour eux, ce sont aussi des vacances donc, qui sont offertes, bon, même si c'est dans un contexte donc, de travail, mais bon, disons que ça va être 50% de travail, plus 50% aussi donc, de loisirs. D'accord. Un voyage pédagogique en Côte d'Ivoire, c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est En fait, moi, je crois beaucoup donc, à l'informel. C'est-à-dire qu'il faut que les étudiants donc, puissent tisser entre eux donc, des relations à un moment donné et qui peuvent durer dans toute la vie.
Voilà, par exemple, moi, quand je venais donc à Abidjan, ben, le directeur donc, de l'école d'économie de la Sorbonne donc, me dit « Ah, Arthur, tu vas à Abidjan. Moi, il venait de signer mon ordre de mission. Envoie mes salutations à telle personne qu'il avait connue donc, à Paris à l'époque, lorsque cette personne donc, était étudiante en thèse, et qui maintenant, je crois que je ne cite pas la personne parce qu'elle a une position officielle au cabinet donc, d'un ministre. Hein, donc, voilà. Et donc, voilà, donc, ce que je veux dire, c'est que les relations interpersonnelles, informelles, à un moment donné, peuvent peut-être créer des relations durables et qui peuvent peut-être donc débloquer donc, des situations. Voilà, peut-être qu'un jour, donc, la Côte d'Ivoire enverra donc des personnes en négociation pour négocier des contrats ou autres en France, où on n'a pas que les étudiants français, on a aussi des étudiants donc, qui viennent donc, du monde entier, et que cette personne dira, ah tiens, voilà, on s'est rencontrés lors de la semaine pédagogique à Abidjan, parce qu'en même temps, donc, les étudiants donc, de l'NCA et de l'INPHB, il faut le dire, c'est aussi la crème du système éducatif ivoirien. Donc ce sont des gens qui de toute façon donc, sont amenés donc, à avoir de bonnes positions sociales. Donc c'est aussi très intéressé. Professeur Marc, est-ce que vous avez des partenaires en Côte d'Ivoire? Alors, nous n'avons pas de... Vous voulez des partenaires entreprises oui. Non, pas encore. Pas encore. Bon, ça nous intéresserait donc, d'avoir un partenariat donc, avec des entreprises ici. Bon, je pense qu'à partir du moment donc, où nous commencerons donc, à développer donc, des liens pédagogiques, peut-être que là, les entreprises pourront aussi être intéressées, puisque de toute façon, dans le domaine donc, des sciences des données, il y a deux grands secteurs d'activité qui sont la téléphonie et la banque. Or, dans ce domaine-là, donc, par exemple Orange ou MTN et autres, bon, ce sont les secteurs donc, qui capitaux aussi donc, français, et donc du coup ça peut peut-être aussi les intéresser, donc qu'on puisse développer donc, ce type de partenariat. D'accord. Vous êtes enseignant-chercheur en France, et je l'ai dit dans votre présentation, vous avez de nombreuses compétences. Est-ce que vous n'envisagez pas de faire bénéficier de l'Afrique toute cette capacité? Oui, alors effectivement, c'est vrai que ça c'est... oui, je pense qu'effectivement, donc il y a forcément donc l'envie, je pense qu'on est d'origine africaine, donc il y a l'envie, on porte le continent aussi donc à cœur, hein, donc, et puis donc on a envie donc de faire des choses aussi donc, pour le continent. C'est vrai que bon, parfois l'occasion ne se présente pas. Alors, parfois on essaye donc de créer aussi donc, des occasions, par exemple donc, ce que je suis en train de faire. Ça peut être aussi donc, une occasion donc, de peut-être pourquoi pas ensuite d'avoir des partenariats beaucoup plus formels et pourquoi pas donc, de mettre en place donc, un programme donc, de formation ici à Abidjan, mais animé donc, par des enseignants à la fois donc, de la Sorbonne et des enseignants ivoiriens. Voilà, nous sommes en train de réfléchir à ça. Pour tout vous dire, c'est plutôt en bonne voie et, voilà, et on devrait même peut-être ouvrir donc, une formation en octobre. Très bientôt. Voilà, très bientôt. On l'espère bien. Alors, votre dernier mot, votre mot de la fin avant qu'on ne se sépare. Mais écoutez, je suis très content d'être ici à Abidjan et très content aussi donc, que vous me receviez donc, dans ce studio. Voilà, donc je repars demain, donc c'est très rapide comme voyage. Et voilà, donc merci. Un mot à l'endroit de l'intelligent.tv, la web TV qui vous reçoit aujourd'hui pour parler de ce voyage pédagogique. Merci à l'intelligent.tv, donc que je connaissais donc déjà un peu votre, monsieur Arlafé, c'est ça. Donc, qui voilà, donc qui évidemment donc, est très connu, voilà. Et donc bon, voilà, donc ça ne m'étonne pas donc qu'il ait développé donc un média aussi intelligent que l'intelligent.tv. Voilà. Merci professeur d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Et puis on vous souhaite bon retour en France. Merci. On espère vous retrouver très prochainement pour ce voyage pédagogique. Merci beaucoup. Pourquoi pas, si vous le souhaitez, donc je pourrais venir avec les étudiants vous rendre visite. D'accord, ça nous fera plaisir. Merci beaucoup. Merci professeur. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était l'émission L'invité de l'intelligent.tv.
nous recevions professeur Marc Atudiaï, les résidents en France, professeur des universités. Il était là pour nous parler de ce voyage pédagogique qu'il entend mener ici en Côte d'Ivoire. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur l'intelligent.tv, la web TV dont vous rêvez. Au revoir.